Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'assister à cette conférence, c'est l'une des dernières de la journée. Et pour une fois, on ne va pas trop parler d'IA. Je pense que vous en avez entendu parler pendant toute la journée. Là, on va parler d'humain et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à tous les trois. Alors, donc, sur cette slide, vous avez donc la présentation qui va apparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est parler vraiment de relations clients. On va parler donc des nouveaux risques, les tensions qui arrivent, gérer l'urgence, gérer les émotions et gérer les incivilités. Ça va être vraiment le cœur de l'intervention qu'on va voir ensemble. Alors, pour cela, on vous a prévu un programme très riche. Donc, on espère de tenir le timing. Donc, on vous expliquera pourquoi c'est important d'avoir fait cet atelier aujourd'hui et en quoi, en fait, l'humain reste encore plus important. Plus il y aura d'IA, plus l'humain sera important. On aura 3 points clés. Le premier sur la mobilisation des équipes. On ne parlera pas de moyens informatiques, on parlera vraiment de moyens humains. Ensuite, on verra la gestion des émotions au centre de contact. Ça, c'est vraiment important et c'est vrai que ça peut faire vraiment la différence. Et à la fin, on abordera un sujet qui commence à émerger depuis déjà 1 an, 2 ans, la gestion des incivilités. Et pour nous, c'est un sujet qu'il faut vraiment anticiper dès à présent. Alors bien entendu, à la fin, s'il nous reste un petit peu de temps, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors tout d'abord, moi je me présente, je suis Frédéric Canevet, donc je suis chargé des projets digitaux chez Eloquent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent, donc on est éditeur de solutions de centres de contact. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, donc on est plus de 120 experts à votre disposition. On gère près d'un demi-milliard d'interactions chaque année, email, SMS, chat, chatbot, etc. Et on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction. On a plus de 320 clients en France. Notre objectif, il est simple, c'est vous aider à faciliter les conversations avec vos clients et faire des conversations mémorables. Et pour cela, on a une solution très complète, donc une solution, une plateforme cloud d'expérience client qui est disponible en mode SaaS, qui intègre nativement l'intelligence artificielle. Et oui, on en aura quand même aussi un petit peu. Et on va gérer tout ce qui est canaux de communication, voix, email, chat, réseaux sociaux, WhatsApp, etc., etc. Et la visio également. Et pour cela, on va donner aux équipes un moyen de piloter les interactions, à chaque fois, bien sûr, si nécessaire, avec de l'automatisation. Alors, j'ai assez parlé d'Eloquent. Maintenant, je vais parler de mes 2 intervenantes. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, Véronique. Bonsoir à tous. Donc, je suis Véronique Lupeau. Je travaille pour France Mutuelle au service de la relation adhérent. Et France Mutuelle, c'est une entreprise qui est née en 1936. On est une mutuelle. Hein. On est membre en fait de la. J'en perds mes mots. Hein. On va parler d'émotion tout à l'heure. Et je gère le service de la relation adhérent qui est composé de 20 conseillers et de 2 superviseurs. Et j'aurai donc le plaisir de vous parler des émotions. Tout à fait. Anne-Sophie Létance Agépétrice, donc je suis directrice expérience client à Groupama Centre-Atlantique. Groupama Centre-Atlantique est basé sur le territoire où nous sommes aujourd'hui, compte 10 départements et donc nous faisons partie du groupe Groupama Assurance Mutuelle. Centre-Atlantique, c'est effectivement 10 départements comme je vous l'ai dit et c'est aussi 360 000 sociétaires que compte notre entreprise. Voilà. Ben, merci pour cette rapide synthèse. Alors, il y avait Valérie Imbert qui devait se joindre à nous, mais qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu participer ce soir. Mais j'ai préféré quand même la laisser sur la slide parce qu'elle nous a vraiment apporté dans la préparation. Et j'essaierai de me faire un petit résumé et de me mettre en porte-parole des conseils qu'elle nous a diffusés. Alors, le premier point, c'est pourquoi gérer l'urgence, les émotions, la civilité. Je pense qu'on a fait pas mal de points aujourd'hui sur les différentes conférences. Et bien sûr, les incertitudes économiques, les aléas climatiques, des clients plus exigeants, des délais plus serrés. Et on a parlé aussi d'acteurs digitaux qui bousculaient le marché. Donc, on voit bien que les clients sont plus exigeants, beaucoup plus en attente. Et il faut bien sûr être en phase avec ces attentes-là. Alors, le premier point, et on en parle souvent, en particulier dans ce territoire niortais où on est, il y a bien sûr tout ce qui est événements climatiques qui peuvent arriver. Et donc là, il faut bien sûr mobiliser les équipes. Et là, donc, je vois que chez Groupama, j'aime bien cette phrase qu'on dit souvent en Afrique, « Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Et c'est un petit peu la philosophie que vous avez chez Groupama, parce que justement, vous le dites bien, c'est la force du groupe qui va permettre de faire face à ces surplus et pics d'activité.
Alors effectivement, pour donner un exemple, quand on parle d'événements climatiques, aujourd'hui, on fait face en moyenne, il y a eu une rupture avant 2022, on avait en moyenne 6500 dossiers climatiques que l'on pouvait avoir, en run normal. Et à partir de 2022, l'année 2022, on en a pris 4 fois plus. On est monté à 26 000. Aujourd'hui, on est à près de 10 000. Là, en 2025, on est déjà à 5 000 dossiers événements climatiques. Donc on voit qu'il faut se mobiliser davantage parce que ça apporte beaucoup plus. En fait, les événements tels que les tempêtes, les coups de vent, les inondations, tout ce que on a à peu près, on compte là depuis 3 ans, une quarantaine d'événements par an sur notre territoire. Ouais, et donc, ça va s'accélérer. Bon, alors, il ne faudrait pas non plus, mais bon, en tout cas, ça a nécessité pour notre caisse régionale qui a toute la façade, une grande partie de la façade atlantique, de s'organiser et d'apprendre des événements passés, parce que pour le coup, on avait un peu d'exemples, et de pouvoir s'organiser et contribuer et montrer qu'on peut se mobiliser. La nécessité de se mobiliser déjà pour pas laisser les collaborateurs seuls face à des événements comme ça, et puis surtout être présent et que ça sente dans l'expérience client et que les sociétaires ont besoin de notre présence dans les moments les plus critiques de l'événement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les métiers en fait changent. On change tous de métier quand il y a un événement climatique. C'est-à-dire qu'on se met tous. On a décidé avant et on a travaillé en amont pour dire on laisse tomber ce qu'on fait et puis on se met en ordre de marche, mais plutôt en ordre pour marcher, pour pas se marcher les uns sur les autres. Et puis ça nécessite donc de construire des process très calibrés en cas d'urgence. Ces process très calibrés, ils disent qu'il y a des équipes qui vont interagir entre elles, que d'autres caisses régionales pourront venir nous aider pour la prise de déclaration ou alors pour le traitement des dossiers. Donc c'est de l'interopérabilité, ce que l'on appelle. Un commercial peut très bien faire du traitement de dossiers d'expertise. Alors le commercial, il va surtout être là pour rassurer, faire le suivi, prendre en compte et rassurer le client. On a des agences mobiles aussi, une agence mobile qui va au plus près de l'événement quand il y a des sites qui sont très impactés. Tout ça pour renforcer notre présence sur le terrain. On laisse les commerciaux pour la présence sur le terrain. Après, sur les équipes, ce sera surtout au niveau des équipes indemnisation qui pourront faire plusieurs métiers. Si je fais d'habitude du DAB, je peux me retrouver à faire à pouvoir transiter sur une autre mission. Ça, c'est vraiment le partage des missions que l'on décide à ce moment-là. C'est aussi pouvoir se dire que finalement, l'urgence du client, il faut que le client sente qu'on est là. Il faut que le client sente qu'on on peut répondre et qu'on est présent. Et donc là, c'est là où toute la force du réseau se mobilise. Donc ça, c'est assez puissant, mais c'est organisé. Parce que je pense que quand ce genre de choses, il faut pouvoir l'avoir vécu pour bien le prévoir. Il ne faut pas improviser, il faut anticiper. Et ce fameux camping-car qui peut être disponible pour aller c'est l'agence mobile. Voilà. Ouais. L'agence mobile, c'est vrai qu'on la met sur des endroits où il y a, vous pouvez avoir un village où on n'a pas d'agence, par exemple, parce qu'on a une forte représentation sur le territoire. Pour autant, on ne peut pas être partout, là où passent les couloirs de grêle, par exemple. Donc, l'agence nous permet d'être présents. Et visuellement, ça rassure aussi nos sociétaires de savoir ils étaient là, on se met à côté de la mairie, et puis on prend les... Donc, c'est un impact visuel très fort. Et aussi, ça rassure d'être présent. Alors, il y a un autre point, comme tu l'as dit plusieurs fois, d'être sociétaire, c'est d'avoir justement ce relais local, et c'est les fameux GSP. Alors, Groupama, son réseau, a un réseau mutualiste et un réseau d'élus il y a presque autant d'élus à Centre-Atlantique que de collaborateurs, un petit peu plus d'élus que de collaborateurs. 1400, c'est ça? 1600 en fait, 1600 élus qui sont présents sur le terrain et qui très souvent, alors les élus sont des sociétaires qui sont identifiés dans des caisses locales et donc ils ont la possibilité, on a créé la possibilité, parce que souvent on voyait que dans les événements climatiques, ils disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider? Et naturellement, parfois ils allaient aider. Ils allaient aider à défricher ou à réparer quelques dégâts, mais pour autant, ce n'était pas très structuré. Et en fait, on a engagé un programme auprès d'élus volontaires, donc il y en a à peu près 10% du portefeuille, c'est un peu plus 150 élus, 160 élus, qui se sont portés volontaires pour dire ok, on veut bien que vous nous enseigniez
les bases basiques de l'expertise. de l'estimation, pas de l'expertise. Excuse-moi, de l'estimation. Être expert, c'est un métier et on ne veut pas aller là-dedans. Donc, les bases de l'estimation. Et donc, sur une journée de formation, en fait, ils peuvent se rendre ensuite sur mission. Alors, le gestionnaire va déterminer si ça rentre dans le cadre. Mais en tout cas, ils pourront être les yeux, ils pourront être présents pour rassurer les sociétaires qui sont des sociétaires de leur territoire, qui ont eu un sinistre. Ils verront arriver quelqu'un de leur commune qu'ils connaissent et qui pourra leur dire attends, bouge pas, ça va se passer comme ça, et ils font une estimation. L'estimation emmène un règlement très rapide derrière. Donc ça, ce nouveau réseau permet aussi de renforcer notre présence, parce que être présent, être bien présent et vraiment avoir rassuré les sociétaires. Ouais, et j'aimais bien cet aspect point de rencontre post-événement. Parce que là, on n'est plus dans le traitement immédiat, etc., post-interaction, mais on est plus pour la proximité. On est là, c'est ce que tu me disais, on est là et on prouve qu'on est là. Alors, c'est vrai que gérer l'urgence, ça, bon, c'est faire, puis naturellement, on arrive à le faire. Mais après, une fois que le dossier est ouvert, c'est là où on peut avoir un peu d'agacement de la part. Il faut se mettre à la place du client. Et donc, on a organisé, là, c'était notamment, on avait fait ça lors d'événements particuliers, et celui qui me vient à l'esprit, c'est en 2023 le séisme de la Laigne. Enfin bon, avoir un séisme sur notre territoire, c'est assez rare. Pour autant, quand ça arrive, c'est tout un village, plusieurs villages qui sont endommagés, avec des gens qui n'ont plus de maison, qui sont dans une détresse importante. Et donc, on a organisé, le sinistre avait eu lieu en juin, c'est en juillet qu'on a organisé des points de rencontre dans la commune entre le gestionnaire et les commerciaux et les sociétaires et les élus, pour en faire en sorte que tout ce monde-là se parle, explique comment allait se passer le sinistre. Et finalement, on a fait ces points de rencontre. C'est très fort, parce que demander à des gestionnaires d'aller à la rencontre de sociétaires sinistrés, c'est pas forcément très naturel comme démarche. N'empêche que tout le monde y a trouvé son compte. Et ça a renforcé autant le rôle du gestionnaire, l'expérience collaborateur, c'est essentiel, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, ces points de rencontre, faut aller à la rencontre des personnes qui sont sinistrées. Ouais, et c'est justement l'aspect suivant, c'est la gestion des émotions. Et c'est vrai qu'il faut les comprendre pour créer du lien. C'est ça qui va faire la différence, et qu'on se dira, post-sinistre, finalement, il y a quelqu'un qui a été proche de moi, ils m'ont écouté, et même au-delà de l'écoute, ils ont agi, ils ont été proches à côté de moi. Alors donc justement, il y a un premier point, déjà, le prérequis, c'est d'écouter les émotions des clients. Et c'est vrai qu'on a mis en place le centre de contact, mais aussi l'enquête de satisfaction dans le groupe France Mutuelle. Et pour toi, c'était quelque chose d'important pour savoir vraiment quel était le niveau de qualité. Parce qu'avant, tu disais, mais mes équipes font de la super qualité, on sait qu'on fait du bon boulot, mais on ne le savait pas. Et pourtant, là, on le voit avec des chiffres, vous avez des excellentes notes. Alors, je te laisse dire quelles notes vous avez sur les 11 000 et quelques verbatim récoltés. En 2024, en effet, donc sur ces 11 000 verbatim, c'est la note de 4,8 sur 5. 96% de nos adhérents sont satisfaits. Alors, c'est vrai qu'avec la solution Les Comptes, c'est pour ça que j'ai choisi, c'était pour mesurer cette satisfaction auprès des collaborateurs, parce que quand vous faites votre travail, en fait, vous ne vous rendez pas compte de la qualité de service que vous rendez aux personnes avec qui vous travaillez. Et moi, j'avais besoin de le prouver aussi à la direction et aussi aux collaborateurs, parce que quand le matin, vous commencez un lundi, parce que je leur donne leur verbatim, tous les matins, ils ont leur verbatim, et on commence sa journée avec vous avez été formidable, sincèrement, vous avez été à la hauteur de mes attentes. Ça change la donne auprès des collaborateurs de pouvoir se dire j'ai servi réellement à quelque chose dans ma journée. Évidemment, après cette diffusion-là, je me suis dit maintenant que j'ai 4,8 sur 5, je vais aller au CODIR, leur montrer aussi. Et tous les mois, ils ont un panel de verbatim de mes équipes. Et en fait, ça nous permet à tous, aux collaborateurs, aux superviseurs, aux responsables, à la direction, d'être très fiers de la relation adhérent auprès de chez France Mutuelle. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Je vous parle de relation adhérent parce qu'on n'est pas un centre d'appel comme on peut l'entendre. On est vraiment là dans le partage avec les adhérents pour leur donner le meilleur et la plus grande satisfaction. C'est quand c'est prouvé. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que tu disais dans 56% des cas, le mot-clé qui apparaissait, c'était compétence. Oui, parce que
Avec Eloquent, on peut aussi analyser donc, via l'intelligence artificielle, on en parlait un petit peu. Bon, il est vrai que moi, je ne vais pas travailler sur 11 000 verbatim et voir de quoi il en retourne. Donc, quand on peut cliquer sur un bouton et qu'on a tous les tableaux de bord qui prouvent aussi cette compétence à 56%, c'est le mot qui en ressort, ça nous permet vraiment dans cette plus-value, dans cet outil-là, de mettre en exergue, encore une fois, la performance des équipes. C'est vrai que c'est important. Et là, je citerai un autre point qui nous était remonté par Valérie et qui, lors de la préparation, elle nous a dit qu'ils avaient créé ce qu'ils appellent les fiches émotions. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'est une bonne pratique que je trouve qui serait généralisable. C'est-à-dire que lors des moments du parcours client, certains moments, par exemple l'achat d'une moto ou un accident ou des choses comme ça, c'est des moments clés dans un parcours client et ils ont décidé de créer une fiche émotion pour être en résonance avec la personne qui appelle. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que quand la personne, par exemple, vient d'acheter une moto et qu'elle va la faire assurer, on ne va pas lui dire bon, ok, qu'est-ce que vous voulez, etc. On va plutôt passer sur la partie émotion, ce que la personne ressent, être en résonance. Ah, vous avez acheté une moto, quel modèle, etc., etc. Quand il y a eu, par exemple, un accident, se concentrer sur la personne. Sur les chauffeurs de taxi, ils savent très bien que c'est leur outil de travail et il faut faire vite. Donc comme ça, on est vraiment en phase avec la personne. Et ça a été travaillé chez eux avec donc un exercice qui a été fait donc de formation, avec une analyse du parcours client, et également un travail avec des gens qui permettent de comprendre en fait ces émotions-là. Donc je trouve que c'est assez fort de se dire vraiment je me mets au même niveau que la personne, aux mêmes résonances émotionnelles, ce qui permet bien sûr d'être plus en phase avec l'autre personne. Alors là, on a parlé donc de l'émotion du côté des collaborateurs, l'émotion des clients, mieux les comprendre. Je pense que c'est un petit peu la base. Et c'est vrai que Véronique l'avait fait chez Soli Hazard, c'est travailler sur ses émotions. Parce qu'on ne peut pas comprendre les émotions des autres si on n'est pas capable de se comprendre soi-même. Et par exemple, le fait de se dire, quand la personne parle fort, je ne surenchéris pas de la voix. Au contraire, je sais qu'il y a certains téléconseillers qui me disent, quand il y a quelqu'un qui hurle, qui est vraiment en train de crier, qu'est-ce que je dois faire? Au contraire, je dois me taire. Et à ce moment-là, en fait, la personne, tout de suite, quand elle aura vidé son sac, elle dira bon, je suis désolé d'avoir crié un peu, mais bon, il y avait vraiment des soucis. Donc c'est cet aspect comprendre les émotions. Et c'est vrai que si un client il appelle, c'est vrai qu'on a échangé ensemble souvent. C'est pas pour féliciter le plus souvent, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. Alors vous, chez France Mutuelle, vous avez travaillé beaucoup sur le coaching bienveillant. Ça fait depuis 2021 avec Téléressources que vous travaillez, donc avec Daniel Centure, qui est vraiment un coach qui est assez vraiment impressionnant sur cette partie émotion, bienveillance. Qu'est-ce que vous avez fait avec Daniel ? En fait, je me suis rendu compte en 2021 que mes équipes étaient en difficulté sur les réclamations. On a fusionné avec un nouveau client et c'était des personnes plutôt salariées où ils voulaient tout de suite, alors qu'avant on était plutôt sur un portefeuille senior, bisounours. Et il a fallu que j'adapte en fait les équipes et j'ai fait appel à Daniel Centure de Téléressources pour, dans un premier temps, gérer ces réclamations-là. Et il y a eu un déclic avec lui. Ça a vraiment tapé avec les équipes. Et je me suis dit, c'est lui que je veux maintenant pour toutes les autres formations avec mes équipes. Et on a travaillé sur l'excellence relationnelle, on a travaillé sur la gestion des émotions avec lui. Au départ, c'était plutôt des scénarios que je faisais moi-même avec mon superviseur. On faisait des vrais cas, mais c'était ma voix, c'était le superviseur. Et aujourd'hui, on est arrivé avec Daniel à avoir des vrais cas. Les conseillers sont d'accord pour étudier en fait les appels et pouvoir savoir ce qui s'est passé, à quel moment, boum, ça a vrillé. Et parce que souvent, ce n'est pas toujours les clients en fait ou les adhérents qui vont mener à une discorde, ça peut aussi venir des conseillers. Ce que j'ai souhaité faire, c'est mettre en place avec les superviseurs des coachings bienveillants. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on ne fait pas de double écoute en direct live. C'est trop intrusif, ça fait trop peur. Et le conseiller, souvent, il se dit « Ah, j'ai entendu un truc, on m'écoute ?» Non, il dit n'importe quoi derrière. Donc, pour éviter ça, c'est toujours des écoutes après coup avec le superviseur. Le mot superviseur, il faudra qu'on change parce que ce n'est pas très joli. Mais c'est un coach, finalement. Et il va, avec le conseiller, débriefer les appels et faire en sorte que, à ce moment-là, tu n'as pas su gérer ton émotion, tu as entendu la voix qui t'a apporté encore plus la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on y va, on débriefe ensemble et on essaye de faire comprendre la réalité, en fait. C'est pas...
On n'est pas dans la théorie quand on est au téléphone, on n'est pas en face de la personne. Et souvent, les clients, les adhérents, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Sincèrement, on en parlera juste après. Et ce qui fait que dans ce cadre-là, on dit il faut écouter nos clients, nos adhérents, mais il faut aussi écouter nos collaborateurs. C'est la puissance de cette écoute qui va mener à la satisfaction. Et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que vous êtes passé sur nos scripts, donc pas de script d'appel, et travailler sur ces points de bascule comme le vous n'avez pas compris, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris en fait, qui peut être vraiment énervant et qui finalement est quelque chose qu'on a pu avoir un réflexe dans la vie de tous les jours, mais au téléphone, ça peut vraiment faire mal. Justement, au téléphone, vous avez donc mis en place pas de script, mais par contre un cadre, une trame pour la prise d'appel. En effet, donc on n'est pas un centre d'appel, il n'y a pas de script, il n'y a pas de ce qu'on appelle la durée moyenne de conversation, qui doit être de 3 minutes. En 3 minutes, vous devez régler le problème. Moi, je défie tout le monde ici de pouvoir y arriver quand c'est plutôt complexe. Donc oui, le cadre, il est important. Le cadre est important et il commence à la première seconde au décrocher. Quand on décroche le téléphone et qu'on n'a en réalité pas envie de le faire parce qu'on a passé une sale journée ou une sale nuit et on est fatigué, on n'a pas envie, bonjour, France Mutuelle, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tout de suite, ça va déjà, dans cette première seconde, entraîner le client, l'adhérent, à être pas content du tout, d'office. Donc c'est toujours mieux de sourire, c'est le décrocher qui compte, on a envie de faire ce travail-là. Bonjour, bienvenue chez France Mutuelle. Et la donne change aussi. Cette première seconde, elle va déterminer la suite de l'appel. Si on n'écoute pas, si on fait que entendre son client, son adhérent, ça ne marchera pas. Il faut réellement l'écouter. Lui, il a besoin de vous parler, il a besoin d'échanger avec vous, il a besoin de vous dire ce qu'il a besoin que vous entendiez. Et une fois que vous l'avez vraiment écouté, vous pouvez à votre tour, avec la reformulation, c'est vrai que c'est un mot, il n'est pas joli, mais c'est une vraie arme. Ça veut dire qu'une fois qu'on reformule la demande, ça veut dire que l'adhérent a compris que j'ai compris, je vais pouvoir aller vers la solution à lui apporter. Ensuite, sur les émotions en soi, il faut savoir, dans ces moments-là, le sourire, l'écoute, la reformulation, entre autres, mettez-vous juste un instant dans la tête d'une personne. Vous, par exemple, ce matin, vous êtes levé, vous avez pris la chaise, comme je viens de le faire, dans votre tibia, vous avez mis votre plus belle chemise et vous êtes renversé du café, il faut vous changer tout de suite. Vous courez au métro, enfin, il n'y a pas de métro ici, mais si, je sais pas. Et vous le ratez, ou le RER, vous arrivez en retard au travail, vous êtes un petit peu enguirlandé et vous devez décrocher. Ben, c'est pas simple, hein, je vous assure. C'est vraiment pas simple de toujours, tout le temps, avoir le sourire, être de bonne humeur, répondre mieux à chacun de nos adhérents, faire en sorte qu'il est heureux, je suis heureux. Tout se passe bien, on a oublié tout ce qui s'est passé dans la matinée. On décroche, tout va bien, bravo, merci beaucoup. Et tout d'un coup, au bout du 28e appel, il y a l'adhérent qui me dit bah, « vous m'avez servi à rien ». Là, ça me touche personnellement. Je dis « mais c'est pas possible, j'ai tout expliqué, qu'est-ce qu'il n'a pas compris ?» Mais je me dis dans ma tête, hein. Pas en direct. Et à ce moment-là, cet appel-là, celui-là, il va vous gâcher votre journée. Sincèrement, vous penserez qu'à celui-là. Tous les autres qui s'est super bien passé, balayés. Ce qui fait que, pour éviter, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il va falloir prendre le 29e appel, ou le 30e. Et on sera encore dans cette frustration-là. Avec le client qui ira hurler dessus, et finalement, on n'aura pas pu faire pour lui quelque chose. On y pensera encore, aux situations émotionnelles exactement difficiles. Intense. Et pour éviter cet appel de trop, celui qui vous a déjà gâché votre journée d'ailleurs, hein, j'ai mis en place en fait ce qu'on appelle un temps de décompression. Ça veut dire que quand le collaborateur va décrocher son téléphone, il sera apte à le faire. Il ne sera plus dans cette émotion de frustration. Il va écrire sa colère sur un papier, il va le jeter, il va faire des exercices de respiration, il va faire en sorte dans ce temps de décompression, allez, ça y est, je vais bien, je décroche le suivant. Ouais, et tu m'as dit que c'était finalement pas beaucoup de temps dans la semaine. Non, sur mon équipe de 20 collaborateurs, ça représente à peu près 30 minutes par semaine.
Il n'y a pas de temps. Le collaborateur peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ce n'est pas calculé. Et ça permet aussi au superviseur ou à moi-même d'aller voir cette personne, de prendre un débrief et de faire descendre la tension. Ouais, c'est vrai que vous utilisez un petit peu aussi les méthodes de psychologie avec la méthode des couleurs, la méthode disque. Ça aussi, ça aide à connaître l'interlocuteur qui est en face, savoir si c'est un rouge qui est assez vindicatif ou c'est quelqu'un qui va être un petit peu évasif. Ça aussi, ça aide bien les conseillers à savoir comment se mettre en posture. Tout à fait. C'est vrai que c'est important. Alors là, on a vu donc cette partie gestion. Il y a aussi quelque chose qui arrive malheureusement dans certaines professions. On parle d'agriculteurs, on parle de policiers. C'est aider aussi cette émotion-là et gérer cette émotion-là. Je pense que vous, chez Groupama, vous avez aussi ces cas de figure qui arrivent. Alors effectivement, on est assez sensible. Enfin, on est très sensible et on a sensibilisé on a formé. Plus que sensibiliser justement à toutes ces émotions-là que reçoivent autant les collaborateurs sur les plateaux téléphoniques, mais également en agence, parce qu'on vit ce que vivent nos sociétaires et quand ils viennent nous... C'est rare, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rare quand ils viennent nous voir pour nous dire « Au fait, tout va bien, je suis venu vous voir et tout va très bien en ce moment ». Non, quand ils viennent nous voir, c'est que justement, ça va pas forcément très fort. Ça, il faut l'accueillir. C'est ce qu'on disait, il faut être bien, mais il faut pouvoir l'accueillir. Et on peut avoir à un moment donné sentir une fragilité chez des collègues qui seront peut-être pas, ils seront dans leur journée qui sera moins bien, mais ils seront peut-être aussi dans une phase de leur vie qui sera peut-être moins bien. Et du coup, à Centre-Atlantique, on a formé des managers aux risques psychosociaux. Donc, ils ont été formés pour identifier, pour pouvoir accueillir justement quelqu'un qui n'est pas bien, pouvoir l'orienter. On a une cellule également d'écoute anonymisée, externe, qui permet de prendre les appels et on conseille souvent à nos collègues, à nos collaborateurs qui ne se sentent pas bien, de prendre contact avec cette cellule, c'est là. Tout ça, c'est pour être en vigilance en fait sur le bien-être et la santé des collaborateurs qui reçoivent des moments difficiles, qui vivent des moments difficiles par intérim de leur sociétaire. Et puis, on a des professions qui sont effectivement très impactées. On est très implanté sur le monde agricole. Le monde agricole est un milieu qui est très résilient, mais qui souffre énormément, avec un taux de suicide qui est très très élevé. Et donc là aussi, on a travaillé un réseau Sentinelle qui concerne les élus, mais qui concerne aussi pour lesquels les collaborateurs du marché agricole ont été sensibilisés, pour pouvoir alerter, en tout cas sensibiliser les services de la MSA si on détecte parmi nos sociétaires quelqu'un qui est en situation de fragilité. Parce que la santé mentale aujourd'hui c'est un sujet et ce que l'on souhaite aussi c'est préserver nos sociétaires, mais aussi porter une forte attention sur nos collaborateurs. Ouais, et c'est vrai que tu me disais que moi je veux plus qu'on les appelle les téléconseillers. Mais tu voulais vraiment leur dire, voilà, ils ont changé de rôle, quoi. C'est pas juste appeler au téléphone et répondre au téléphone. Exactement, on enlève toute la richesse de ce métier. Le métier du téléphone, c'est un vrai métier. C'est pas le téléphone quand on vous appelle pour vous vendre des tapis. C'est pas ça aujourd'hui. C'est plus ça. La richesse de ces métiers-là, il faut le remettre en perspective et comprendre que c'est pas si simple. Ouais. Alors justement, on arrive sur c'est pas si simple avec les incivilités, parce que malheureusement, on le voit, ça arrive de plus en plus. Alors pourquoi il y a plus d'incivilités? Quand on a préparé en fait cette table ronde, on s'est dit voilà, il y a aussi une nouvelle génération. Tu te disais traditionnellement, vous avez une clientèle qui était plutôt âgée, qui était plutôt polie, qui se retenait, mais ça commence à changer. Oui, en effet. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez le tout de suite. Hein. C'est la génération d'aujourd'hui. Vous m'envoyez votre facture hier et vous voudrez que ce soit remboursé aujourd'hui. C'est pas si simple en fait. Hein. Et les adhérents qui sont tous salariés ou travailleurs indépendants ou en tout cas les personnes qui souhaitent, qui comprennent pas. Hein. On n'est pas dans un supermarché, donc c'est pas la caisse. Vous passez pas à la caisse. Il y a quand même des personnes qui travaillent derrière pour pouvoir apporter le meilleur dans les remboursements, par exemple.
oui, il y a ça. Il y a bien sûr le tout de suite, l'immédiateté des cadeaux digitaux. On parlait tout à l'heure de WhatsApp et des messages vocaux qui sont envoyés par les jeunes générations. Donc, moins de retenue sur le vocabulaire, mais une facilité aussi à faire des menaces. Et bien sûr, là, il faut pas se laisser faire là-dessus. Parfois aussi, ça vient des process internes. Il ne faut pas se cacher, parfois ça dysfonctionne dans nos entreprises, au sens large. Donc en fait, il faut aussi identifier d'où viennent ces points noirs, parce que parfois, c'est peut-être nous qui avons mal joué. C'est vrai nous on l'a vu quand on a fait un atelier il n'y a pas longtemps avec Guillaume Antonietti de Cost System. Il donnait un exemple dans le secteur bancaire. Le fameux, l'agence est fermée tous les après-midi. La personne TikTok à la porte, oui, mais j'ai un problème urgent, est-ce que vous pouvez venir? Non, désolé, c'est fermé. Et qu'est-ce que fait la personne dans ces cas-là? Si elle est orientée client, eh ben, elle va ouvrir et dire exceptionnellement, je vais le faire. Mais il faut aussi que les autres collaborateurs soient orientés clients. Parce que si la personne, elle ouvre et que ses collègues lui disent mais pourquoi tu as ouvert, on va encore avoir des problèmes, il faut que tout le monde soit orienté client. Donc il y a un vrai travail là-dessus. C'est complètement la culture client qu'on doit avoir avec ses clients. Voilà. Donc c'est vraiment comment on met en place. Ce n'est pas simplement l'expérience client, c'est vraiment toute la partie culture où on se dit le client il est au centre et comment on s'organise collectivement et comment on réagit collectivement pour apporter le bon conseil et le bon service au client à un moment donné, même si ce n'est pas dans le process exact. C'est avoir un peu d'autonomie, mais pour faire ça, il faut être un collaborateur finalement assez libéré. C'est important ça, de pouvoir se libérer. Mais après, les insultes, moi, c'est pas possible. On peut insulter France Mutuelle, je suis d'accord, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. En revanche, si jamais un adhérent ou un client insulte un de mes collaborateurs, il a le droit de mettre fin immédiatement à l'appel. On n'est pas là pour se faire insulter. Ouais, c'est vrai qu'on a vu le cas avec la marque, Marie-Louise Julien, qui nous avait partagé comme ça une bonne pratique qui est faite chez un vendeur de chauffe-eau et de matériel de chauffage. Il disait que chaque année, les collaborateurs avaient le droit à un joker. Un joker, c'est une fois, il y a un client qui a vraiment dépassé les bornes et il avait le droit d'utiliser ce joker sans se justifier auprès de ses collègues, de son supérieur, etc. Alors tous ne l'utilisaient pas, mais au moins ça disait ok, je sais qu'on me respecte et il y a des situations sur lesquelles en fait, on ne peut pas aller et j'ai le droit de raccrocher. Donc les frustrations, ça arrive, ces incivilités, souvent ça vient d'une frustration, ça peut être une impuissance par rapport à un process, par rapport à une humiliation, quelque chose que la personne qui ouvre pas, qui toque à la porte du guichet bancaire, des choses comme ça, qui peut être directement lié ou pas. Ça peut être lié à son passé, à sa situation qu'il vit. Tout ça, ça mène à de la colère. Cette colère qui peut être forte et qui en fait dépasse, tout d'un coup je dépasse les bornes. On parlait tout à l'heure de la personne, tu me disais qui appelait au centre de contact, qui hurlait, puis après qui disait vous m'avez répondu gentiment alors que je vous ai crié dessus. Ça, c'est cet aspect compréhension. Et puis bien sûr, après, si c'est pas bien géré au centre de contact, ça peut aller jusqu'à cette fameuse agression verbale ou parfois même des menaces physiques. Alors justement, comment on va faire pour aider ces personnes à gérer ces moments difficiles? Vous, donc chez Groupama, vous avez travaillé sur la formation des managers parce qu'on voit bien que là, ici, dans ces cas d'incivilité, il faut travailler pour aider les équipes, mais pas forcément directement sur les personnes inciviles. Le relais managérial est essentiel justement pour que le collaborateur se sente soutenu. Parce que quand il y a une agression, quelle qu'elle soit, que ce soit sur une agence ou une agression verbale, la première chose que il le subit. Et la première chose, c'est qu'il se culpabilise aussi. Donc il se dit qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Enfin, il y a toute cette petite mécanique qui se met en route qu'il faut stopper immédiatement. Et c'est le rôle du manager aussi présent. Donc si on les forme à ces mécaniques-là, au moins on temporise le temps pour que la personne puisse se remobiliser et repartir sur son poste, son poste de travail. Ouais, et c'est important, et même tu l'avais dit que ça peut toucher aussi d'autres moments de vie, comme par exemple quand il y a des manifestations et que les agents sont touchés. Là aussi, c'est un moment d'émotion. Oui, on a aussi de plus en plus, alors dans le cadre des incivilités, c'est vrai, des manifestations qui sont où en général on vise le banquier, l'assureur, c'est assez simple, c'est assez facile, et puis on détruit l'agence. Un collaborateur qui arrive et qui voit son agence qui est détruite, mais ça le plombe, quoi. Et donc là, la réaction, c'est vraiment de ne pas tolérer. Et on travaille avec les autorités
pour justement ne pas, aucune tolérance. On ne va pas dire bon, bah, d'accord, ils sont énervés, ils ont balancé des trucs sur l'agence. Non, faut avoir recours à ce que peuvent faire les autorités justement pour remettre les choses à leur place, quoi. On est dans un milieu de travail, on a des relations de travail avec nos sociétaires. Bon, faut pas tolérer en fait ni l'incivilité ni les débordements que l'on peut avoir. Et c'est vrai que Valérie nous disait lors du travail de préparation, eux, ils ont mis en place le rôle de manager bien-être, un certain nombre de managers qui ont été formés justement pour gérer ces émotions, ces incivilités. Et à ce moment-là, quand le collaborateur était victime d'une incivilité, il pouvait envoyer donc une communication à un manager bien-être qui venait échanger avec lui ou avec elle, qui venait en fait en discuter. Ça, justement, c'est soutenir son collaborateur. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites avec ces fameux c'est les relais, c'est les 50 managers relais risques psychosociaux qui ont reçu une formation sur plusieurs jours, qui reçoivent régulièrement, qui sont régulièrement formés et animés et qui peuvent aussi détecter dans l'entreprise des personnes qui ne se sentiraient pas bien ou qu'ils sont identifiés aussi, donc les collaborateurs peuvent venir vers eux parce que je ne vais peut-être pas nécessairement pouvoir me sentir à l'aise pour aller parler, échanger avec mon manager. Donc, en fait, on a identifié, ils sont bien repérés et les collaborateurs peuvent venir leur parler simplement ou on peut leur conseiller d'aller parler. Mais c'est jamais dans le lien... Enfin, on évite le lien hiérarchique. Ouais. Ça reste en dehors. Et ces personnes-là sont sensibilisées sur comment accueillir une personne qui est en difficulté et puis comment l'orienter, bien l'orienter en toute confidentialité parce que ça c'est essentiel et puis pouvoir aussi prévenir la cellule ressources humaines au cas où on détecterait quelque chose de plus impactant pour qu'il puisse agir. Il y a vraiment une cellule de veille. Alors il y a un dernier point qu'on voulait évoquer, c'est cette partie donc gestion des émotions personnelles. Alors quand justement on a un moment chaud, on se fait souffler dans les bronches, on a quelqu'un qui est particulièrement impoli, comment on fait pour redevenir zen ou en tout cas de essayer de repartir comme tu disais avec le bonjour qui va bien au prochain appel? En fait, après avoir travaillé sur les techniques de communication, après on est toujours en travail sur les émotions, je me suis dit mais en fait les émotions c'est quand même le corps qui les vit, c'est notre corps à chacun. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'aider les collaborateurs dans ce temps de décompression, par exemple, à apprendre à respirer. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire ces techniques-là. Alors, j'ai mis en place, la semaine dernière, ça a commencé. Donc, je travaille avec j'ai du mal, avec un psychothérapeute qui va pouvoir, en fait, aider les équipes à travailler sur le corps. La semaine dernière, ça a commencé. Et donc, le premier travail qu'on a fait ensemble, parce que là par contre j'y vais, parce que j'en ai besoin. Donc on a travaillé sur l'ancrage, sur mettre en fait nos difficultés, tout à chacun, et de pouvoir les visualiser. Je vous donne un petit truc par exemple, vous êtes en colère pour telle raison, vous l'écrivez sur un papier, vous jetez le papier dans la poubelle, et ça va vous faire du bien parce que vous aurez conscientisé en fait votre difficulté. Moi j'apprends. Ce n'est pas une réunion une formation one shot, c'est vraiment dans le temps. J'ai hâte de la prochaine session parce qu'il y a déjà au niveau des équipes, alors que ça vient juste de commencer, on a déjà le fruit du travail. Les résultats. Mais c'est vrai que c'est ce que nous avait dit aussi Valérie lors du travail de préparation. Elle nous avait dit que ça avait permis en fait de travailler sur la saturation d'essence, travailler sur ces éléments-là qui permettaient en fait avec des petits exercices de respiration, des petits exercices comme ça de conscientisation du problème, de pouvoir dire je passe après et je suis capable de gérer ce moment d'émotion. Alors je crois qu'on arrive à la fin de cet atelier. Donc, ce qu'il fallait retenir, donc bien sûr, on va malheureusement vers une augmentation, j'espère, la plus limitée possible des situations difficiles, donc avec le contexte économique, écologique. L'important, c'est vraiment d'anticiper, comme vous le faites, en formant les collaborateurs, en formant en fait un réseau de managers qui vient soutenir les collaborateurs dans ces moments difficiles, apprendre à connaître ses propres émotions et à prendre en compte les émotions du client et bien sûr à l'écouter et autant que faire se peut, du côté entreprise, fluidifier les parcours clients pour éviter ces problèmes-là. Donc je crois qu'on arrive au temps au time-up. Donc je vous remercie toutes les deux pour cette belle présentation et bien sûr à bientôt. Merci. Merci Frédéric.